Just on the beat. Chers téléspectateurs, bonjour. Dans cette émission, nous allons vous parler de l'actualité de l'heure et aussi une petite biographie, pas toute, mais une partie de la biographie d'un homme d'État. D'une célébrité, d'une star, d'un pasteur, d'un n'importe qui a joué un rôle dans notre pays. Vous voyez? Nous allons procéder comme ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de Raymond Tshibanda, notre premier point. Raymond Tshibanda qui estime que Félix Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, président de la République, est en train de bafouer, est en train de piétiner sur la démocratie. Alors, Raymond Tshibanda, il dit qu'il ne peut pas accepter cela. Pendant la marche qui vient de se passer, il dit qu'il ne peut pas accepter que Moussala Oro Bango Basali et Koufa et Kendeka Kaboui va remplacer Yango dans la dictature. Mais moi, j'ai 2-3 questions à poser à Raymond Tshibanda. Raymond Tshibanda, dites-nous, vous avez lutté pour instaurer la démocratie. Mais tout à l'heure, je vais vous montrer un 20h qui parle de la trahison de Raymond Tshibanda. Des connivences na Kabila, Raymond Tshibanda a fait signer la RDC ba accord Yamabe Mabe collègues. Donc aujourd'hui, Raymond Tshibanda ne doit pas parler de la démocratie dans Boganabiso. Ça sera le premier point. Le deuxième point, ça sera la petite biographie de Monsieur Marcel Antoine Liaou. Antoine Liaou, Azamonamboka, de père et de mère. Abandaki da bacolonialiste. Ayeko kota kobanda musala na ye à l'époque ya Kasavubu. Amati musala na ye ti côté ya Mobutu, époque ya Mobutu. Ayeko changer face contre Mobutu. A komi mutu ya opposition. Asali musala kitoko. Au finish, azongeli sous Mobutu. Bon, ça sera notre deuxième point. Troisième point, et aux ala divers, il y a
mingeti mibale. Mingeti mibale oyo ba Léopard ba joueur na biso ba beti Benin. Malgré nganga na bango afanda quelque part ako ça là ba incantation ba koki et le côté. Je vais vous mettre un truc puisque Raymond Tshibanda a peut-être oublié. Ils signent un accord. Dans l'accord, ils acceptent que les services de renseignement Wana Prosser Kalele peuvent azako lakisa biso mabe ya Kabila. sillonner Bon, lelo azolia na Kabila azosepela na ye azokosala na ye marche assurer la sécurité. contre Félix Tshisekedi. Neto landana. Chaque jour, nous avons accepté, pendant que nous dormons, les autres circulent, repèrent les sites miniers, contrôlent nos frontières, sillonnent tout le pays. Voilà. Enfin, c'est-à-dire pour l'exposer. Parce que les données, nous en avons à revendre. Vous connaissez le fameux accord Yangowa. 23 mars 2009 entre le Congo et Kundabatware, Vraiment. le CNDP. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais Aïe, 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 et aïe. de participer à la vie politique congolaise, Zoka makamu Tshibanda a signé. d'être candidat et d'être élu. Nous avons signé cet accord. La partie congolaise a été représentée par M. Raymond Tshibanda, à l'époque ministre Ozoka. Nani? Raymond Tshibanda. et Obasanjo, qui était témoin de la communauté internationale, lui a posé 3 fois la question. Est-ce que vous acceptez de signer un tel accord? Il dit oui, 3 fois. Aïe, 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 aïe. Obasanjo a réagi, votre pays aura des problèmes. Et voilà. Voilà. En tout cas, eza pas mingi kozala na batu ya bo les politiques du ventre. Il ne regardait qu'à ses intérêts personnels. Il ne pouvait pas penser que batu bazo kufana Kasangulu, hôpital ezate, école ya Malonga ezate, mai ezate, batu bazo kufana na Ilebo, tribunal ezate, école ezate. Port Franki na Ilebo, port ya Ilebo, banda batika ba beton ba belge. Tshibanda n'a pas pensé à tout ça. Tshibanda va nous dire aujourd'hui que Félix Tshisekedi est en train de piétiner sur le travail. Attends. Yona Kabila Bosali Moussalanini, si ce n'est pas yako favoriser ba Rwandais biloko, tato zolo bazaki papa ya membre ya UDPS. Mais Liboumou, comme tout politique congolais qui se respecte, a comme on a d'abord Liboumou naye. Papa, il n'y a pas longtemps, le prof Kalele, moi j'ai soutenu. Moi je suis allé à l'aéroport pour l'accueillir. Autaki Italie. Et ça passe. Maloba ya tatawana que Félix Tshisekedi a linga comme un dictateur
et Salinga passe. J'ai pas bien dormi. Je me dis, mais non, mais attendez, ce n'est pas Tchibanda qui peut parler comme ça. Ce n'est pas Tchibanda Raymond. Comme parle ma fille quand elle est en colère. Ce n'est pas Tchibanda Raymond, non. Tchibanda qui a favorisé les Rwandais. Les passeports. Un passeport. Passeport, il y a France là. Pour les réfugiés, ça combien? 8 euros. Bon, d'ailleurs, qui m'a dit 16 euros. Même pas 20 dollars. Un passeport, il y a français. Et ça même pas 90 euros. 86 dollars. Mais Tchibanda qui a vendu le passeport jusqu'à 500 dollars. Mbongo nyonso anazozo azotinda na Rwanda. Bakotonga Rwanda, bakotonga Uganda. En tout cas, tata wana pesinga kanda me kanda nangeza kanda comme eza kanda patriotique. Eza pona roboma mutute nde na moni babomi mamo ya CFMC na chauffeur na ye. Nope ba mama bande konangai muto ayele ki musala. Komi ba photo mapeka boye, maboko boye kolale la ye. Non. Vous mélangez tout. Et ça, c'est pas bien. Vous êtes comme des politiciens, certains politiciens congolais. IDP Sarosala Moussala. Félix Tshisekedi Tshilombo Azali Kosala Moussala. Les loyaux, le parti est revenu. Le blouson de la confiance. Qui pouvait parler du Congo? Qui pouvait parler de la RDC sur le plan international? Mais t'as la coude à coude, Macron, Merkel, Boris, Joe Biden. En tout cas, coup de chapeau dans mon Konziambok, Félix Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Raymond Tchibanda doit apprendre à se taire devant certaines analyses de notre pays, de notre démocratie. Monsieur Tchibanda doit apprendre à se taire, puisqu'il a été toujours au service de son bourreau Kanambe Kazemberere. Kazemberere, je ne sais pas. Bon. Monsieur Tchibanda doit apprendre à se taire. Mukulu télévision, eza, et là on a biso nyonso, ah, totali tomoni ke basango na ba missioni ba komema biso lolenge na bango moko na ba sentiment na bango moko et longo église et commis sentiment parce que ba la kisi lokuta na bango. C'est ainsi que nous nous sommes organisés ici à continuer nos émissions qui étaient jusque-là spontanées, occasionnelles. Tolobité, Tocha spécial Seni et continuer comme émission Mobimba, comme parfum de bonne odeur, comme faites-nous confiance, comme Sombelu Moulenga, Mboga Nabiso. Donc tout ça, Ezaba émission où ils ont déjà sur Mukulu télévision. Bande Konanga, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je vais aller au deuxième point. Nabiso, où est Tali, biographie de Papa Nabiso, Marcel Antoine Liaou. Marcel Antoine Liaou est né le 29 septembre 1931 à Petit à Mobutu. Mobutu a le 30 avant de voter dans les solos, il y a les solos. Mais Awa, Balakisi Bisso, Marcel Liaou était né le 29 septembre 1931 à Bumba, en Équateur, province, il y a Équateur. Et il est décédé le 9 avril 1999. 1999 pour les Français, nous sommes juste à côté.
vont se mettre en colère, mais combat ces messieurs sur le territoire français, à Solo-Wakanga, 99. Donc, aîné de 18 enfants, Monsieur Liaou, après ses études secondaires au séminaire Bonkondo, non, Bolongo, Bonkondo, c'est Kalonji Albert, Bolongo, Marcel est parti poursuivre ses études à Kisantu. Là-bas, il obtint, puisque c'est le passé, il obtint le diplôme de la division des sciences administratives de l'école. Aidé par un certain Willy Cramé, en anglais je ne sais pas, Cram. Willy de Cramé avait décidé d'inscrire Marcel Liaou à l'université Lovanium, non, de Louvain, en Belgique. C'est pour cela qu'il va l'apprendre. Il va lui apprendre le latin, le grec et le flamand. Sachant que, à cause de la test, il y a qu'au passé. Puisqu'à l'époque, la faculté des droits était interdite. La faculté des droits était interdite na ba congolais par le Belge. Alors, il va accéder, il va passer le test et il va l'avoir. Je dois vous dire que Cramé lui avait enseigné le latin. Je dois vous dire que, je vous dis déjà que il lui a appris le latin, le grec et le flamand. Il s'est fait une discipline. Dans cette discipline, il voulait étudier le droit. Mais ce n'était pas donné à tous les Congolais. C'est ainsi qu'il va étudier l'économie et la philosophie. Monsieur Liaou a étudié l'économie et la philosophie avant l'indépendance. Il fut président du syndicat étudiant congolais. Vous savez, à l'époque, les Burundais, les Rwandais et les Congolais étaient un bloc, étaient ensemble. Et lui, il fut le président de ce syndicat en Belgique. En 1958, il va exhorter les catholiques à quitter. Il va les exhorter. Il y a Kolongwa côté toujours, Ougandais, Burundais, Rwandais, Boti Kanano Bango, Boti Apemiso et Panabiso. Ça, Marcel Liaou l'a fait en 1958, 2 ans avant l'indépendance. En 1960, il va participer à la table ronde belgo-congolaise. Et pas Iwapi Bako Bongisa, l'Ikambouya, indépendance. Et là, il va conseiller aux délégations. Vous voyez, il va les conseiller Makamboué Belé. Bo former bloc Mokoboé, front commun. Boloba liloba moko. Lioko, liloba lioko. Boloba liloba moko po bolonga. Sinon, je les connais les Belges. Parce qu'il était déjà là depuis les années 1950, début 50. Chose due, chose faite. Ba Congolais va salir front commun. Et puis Balongi Likambongo. Après la sécession, sa indépendance. Et après la sécession, Liaou avait constaté comme quoi
le monde, le monde politique congolaise, le monde politique congolais, pardon, était désabusé. Tout le monde regardait son propre intérêt. Tout le monde voulait sortir la tête de l'eau. Ah, Bamona Kangai, Bamona Kangai. Et dans chaque province, il y avait une sorte de crise intérieure. On dit crise, oh, papa, cardinal Awa. Bandi me bana crise, c'était meilleur, ça y est, une crise en Europe. Il y a un oiseau lia bien, oiseau venda bien, oiseau attangi bien, à une crise intérieure. Causée par Félix Tshisekedi pendant les Kambuya Kadima. La sorcellerie, ça. L'IAU avait aussi constaté cette crise-là à l'époque, juste après l'accession à l'indépendance. Dans chaque province, il y avait une crise intérieure. Il remonte, il va se décider d'aller au Katanga, à Lubumbashi. Il arrive là-bas, il va coopérer. Il va jouer la médiation pour que les rebelles du Katanga et le gouvernement central puissent s'entendre. Pendant ce temps-là, le président Kasavubu va limoger le premier ministre Lumumba. Yazo Luka Babongisa et pas boye, mais na Simanaye, na Léopoldville. Le président a limogé à Bengani, premier ministre Naé. Alors, M. Lumumba est parti et M. Ileo Songo Amba est arrivé. Je vous ai déjà parlé de ça. Il est arrivé et le 9 février 1961, secrétaire d'État à la justice, sous l'autorité du Premier ministre Ileo. Après le départ de Lumumba, en 61, après le limogeage, c'est pas le départ, après le limogeage de Lumumba, le président Kasavubu a nommé, par le canal de son Premier ministre Ileo Songoamba, a nommé Liao Marcel comme secrétaire d'État à la justice. En 1961, il a organisé ou initié les réformes judiciaires. Vous voyez? En 1961, comme il était le président, le boss de la justice congolaise, il a initié les réformes judiciaires. En 1963, après le gouvernement de Ileo, après que le gouvernement de Ileo Songoamba soit tombé, il est embauché par le gouvernement belge pour être professeur à l'université, il est nommé, il est embauché par le gouvernement congolais pour être professeur et doyen de la faculté des droits à l'université Lovanium, qui avait déjà changé, qui changeait déjà de nom, Université nationale du Zaïre, avec l'arrivée de Mobutu. On verra ça plus tard. Alors, là aussi, il conseilla ses étudiants à une approche constitutionnelle. Tango a commis président ou recteur ou doyen, pas recteur, doyen, il y a faculté, il y a droit, à bandio exhorté, ba petit, ba étudiant, ba na classe, botanga mingi mingi, bokende, ba mususu bokende kote boy. Voilà. En 1963 toujours, il est choisi secrétaire de la commission constitutionnelle. Tellement qu'on a constaté que il parlait constitution comme on parle, comme un pasteur parle de la Bible, de la parole de Dieu. Alors Balobi, yo toponi yo au commis secrétaire de la commission constitutionnelle.
En juillet 1964, il fut nommé membre de la Commission internationale des juristes. Juillet 1964, Liaou Marcel est nommé membre de la Commission internationale des juristes. En 1965, avant que Mobutu fasse son coup d'État, Liaou a travaillé en qualité de membre de la Commission internationale des juristes. Mais tango Mobutu a eu pouvoir, a sali coup d'État naye, aye kopona Liaou Marcel comme collaborateur proche. Il va lui demander de rédiger une deuxième constitution. Vous voyez, en 1967, Liaou finit la rédaction de la deuxième constitution. En 1968, Liaou Marcel est nommé président de la nouvelle Cour suprême de justice du Congo. Vous avez vu que la Cour de justice a été scindée en deux, Cour d'État et Conseil, Cour constitutionnelle. Mais avant, c'était la Cour suprême de justice du Congo. Alors, il a été nommé président par le maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga le 14 août 1968. Il fut installé à ce poste le 23 novembre 1968 et il va faire un discours pendant lequel Liaou Marcel va dire ceci. Je vais lire mot à mot. Il va demander le respect scrupuleux de toutes les autorités de la République, du statut de la magistrature, garantissant l'indépendance dans l'exercice de ses fonctions. Pendant les jours où il fut installé, le 23 novembre 1968, il va faire un discours. Comme Félix Tshisekedi Tshilombo, les jours de son investiture, il avait fait un discours. Malgré que président. Liaou a fait pareil, il a prononcé un discours dans lequel il demandait le respect scrupuleux de toutes les autorités de la République, du statut de la magistrature. Alingaki magistrat a travaillé na autonomie na ye nyonso tout. Mais vous savez, la politique de cette période-là, c'était une politique, il y a Mobutu, il y a Moto. En 1970, Marcel Liaou est devenu le boss de la revue des droits. Revue des droits. La revue des droits, la revue congolaise de droit. Il s'est vu délégué général à l'Office national de la recherche et du développement. Plus Ozoko Sala Moussala na yo bien, plus grade Ezoya. En 1971, en 1971, je vous ai dit, je suis à côté de la France. Si je dis tout le temps 71, bon, c'est vu que
Alors, Marcel Antoine Liaou adopta le nom de Eboa. Eboa Libana la Molengo. Eboa Libana la Molengo. La tonalité est Luba. Je ne sais pas si un vrai Ngala a qu'on prononcer pour Eboa Libana Molengo. Pourquoi Eboa Libana la Molengo Liao? Pourquoi? Parce que il devrait se conformer à la politique de l'authenticité, retour à l'authenticité de M. Mobutu. Il faudrait prendre 4 ou 5 noms. Et vous avez parlé de Boboli Kolo Kongae Ali, de Bohame, tout ça. Munkamba Kajata Nzemba, tout ça. Il faudrait montrer que vous êtes proche de nos aïeux, quoi. Papa Nabiso Eboa Libana Liaou sera intronisé en 1971 au comité exécutif du parti. Oui, que ezaki loko yaki mbalakata ezaki na mutu na yete. Mais Mobutu a acculé pour la kisaye kaka que c'est moi qui dirige. Vous vous en souvenez, c'est Kabila qui dirige. Na constitution Mobutu a lingi kaka ala kisake, c'est moi qui dirige, tu dois changer de nom. Même ceux qui ont boyaki, faudrait kaka on dit ma quoi. Nde aye kochaye mokonzi ya comité exécutif du parti MPR. Et 3 ans plus tard, il sera nommé président de son bureau. Zomo, kakapona kwa enfoncer na idéologie wana. Fonction qu'il ne pouvait pas respecter étant donné qu'il était un juge constitutionnel. Donc bako forcer yo obanda kokosa. Obanda kondima makambo yo ozako contredire juridiquement parlant. En 1975, Liao refusa d'appliquer une peine sévère infligée aux étudiants protestataires. Les protestants, ils avaient dans l'église, et les bandes. Liao aboyi kopesa punition wana. Naba étudiant au bas, non, on ne peut pas accepter tout. Non. C'est ainsi que Mobutu va démettre M. Liaou de son poste de président de la Cour suprême de justice à Tchéyena, maison ou habitation surveillée, sous surveillance. En 1980, un groupe de 13 parlementaires, vous vous en souvenez? Il y a eu des pèses, à vrai dire, il y a Liboso, puisque Beridois était un peu... Alors, en 1980, un groupe de 13 parlementaires avait publié une lettre critiquant le régime de Mobutu. Ils étaient tous arrêtés pour trahison aggravée. Trahison aggravée. Bande Ronangai et Rosala, 2 temps. Biographie à papa, il est Marcel Yaoueza Moulaye. La deuxième partie de la biographie de papa Nabiso Marcel Antoine Liao, le père de l'actuel VPN, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Nous parlons de son papa. Alors, je disais,
dans la première partie, en 1980, un groupe de 13 parlementaires avait publié une lettre critiquant la gestion, le régime de Mobutu. Ils étaient tous arrêtés. Tous arrêtés. Pourquoi? Pour un seul motif. Trahison aggravée. Et Liaou avait témoigné en leur nom au cours du procès. En 1982, M. Liaou, qui avait témoigné en faveur de 13 parlementaires, va se joindre à eux pour créer le parti UDPS. En 1982, la lettre a été publiée en 1980. Mais l'UDPS comme parti a été créé en 1982. Donc, Liaou Eboa devient très rapidement le président de l'UDPS. Et ça, Mobutu a se pelaki ata mokete. Comment un homme de chez moi, de l'Équateur, a koki kokende kosala opposition na bato ya ba bikolo mususu? Non, 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 non. Contre Ngaï Ndekonaï, Mobutu n'a pas bien digéré ça. Et il a persécuté son frère Liaou Eboa Marcel. En 1985, vers la fin, Mobutu va laisser Liaou partir pour les États-Unis. Je vous ai dit qu'il était en résidence surveillée. Le passeport confisqué, c'est pas comme aujourd'hui, Oyo Bakatumbi Bazana ba passeport, nani, ba collaborateur naïba nani, ba Kalombo, Tato Moussousou, ancien président et assemblée. Kamitatu, Kamitatu, Azana Yaye passeport. Non, c'était pas ça le cas. À l'époque de la dictature de Mobutu, tout était confisqué. Même pour sortir, il faudrait que Mobutu a signé un diman. Voilà. Liaou a demandé le visa chez les Belges. Les Belges n'ont pas donné. Ils ont refusé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aux commandes de Mobutu. Ceux qui ont dit « Oyamba Moto a contré na Mobutu », ah, bon, c'est pédaté. Bon, ça ensemble, là, il est sous-souté. Baboya qui copé, ça y est, visa. Mais comme la santé du président, de l'ancien président de la Cour de justice, Cour suprême de justice, ils avaient qu'on s'est dégradé, qu'on détérioré, avec l'appui d'un certain David Ips. David Ips aye ko bonde la Mobutu tika ye kaka to yambaye biso tozaba tu ya droit de l'homme tala kaka. Mobutu aye bondima Liaou a ke États-Unis parce que les Belges avaient refusé le visa à monsieur Liaou. Il va arriver à Massachusetts, en Boston. Il va rester là-bas et il va demander d'intervenir comme professeur. Américain Zanayeku, Amonio Mayele, alors bisoté, biso Luba, biso Congo, biso Bangala, non. Atala le dit, ah, mais pourquoi pas? Pour biso ezali muto Mayele aye biso ozu projet naye, o bendani, ok sala eloko moko wana. Mais eroge mosika te po ozana mona mutute oyebi nini falias et salate.
Alors, les Américains, les PCA et Bongawana, Yakokoma, professeur, pas n'importe où. Université Harvard, la première université aujourd'hui. Bon, je ne sais pas s'il y a une université qui a pris la relève ou le devant, je ne sais pas, mais Harvard est considéré comme la première université dans le monde. En 1988, une douzaine de membres de l'UDPS. Tango, Papa Liawa Kendaki, il était toujours membre de l'UDPS. C'est ainsi que une douzaine de cadres est parti. Ils se sont rendus à Boston et lui ont convaincu de revenir sur Kinshasa. En 1989, l'IAO fonde une conférence dans le but de démocratiser le Congo. Vous voyez? En 1990, Maréchal Mobutu accepte le multipartisme le 24 avril 1990. Mobutu a écondi le multipartisme. Quand on animait le multipartisme, l'IAO était à Bruxelles où il animait une conférence, où il présidait une conférence sur la réunion d'hommes politiques en exil. Et il a exigé des garanties pour Azonga Mboka. Parce que Mobutu alobaki bon bao bakimaki bazonga. Kaka ndenge Félix Tshisekedi alobaki bao balongwaki bakimaki mboka pona nzala bazonga mboka ezobonga. Frère, atanga naza obongisa sac na ngai valise na ngai tous les jours awa tia mvengele na tia cravate pona zonga mboka. Makambo bien eza kuna epa na biso. La preuve au monde va au salle élection awa biso to koleka te. Ata aussi au sali 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans na France au code. Ceux qui ont congolais et qui ont changé de nationalité, au code la élection t. Azonge pas na biso ba organiser élection. En plus, je serai candidat à Mbujimaï ou bien à Katanda, village natal. Dès son retour en RDC, alors Zaïre, l'IAO était devenu l'un des 4 directeurs de l'UDPS. L'IAO était devenu l'un de 4 directeurs. À l'époque, c'était le système de directoire. 4 personnes. L'IAO pour le nord, Mbankem Vincent pour le ouest, Kibasa Maliba na sud kuna, Tshisekedi wa Mulumba na centre. UDPS va composer avec une nouvelle majorité. Il va composer avec les gens que Mobutu avait envoyés en conférence, exactement comme Félix Ansani. UDPS aussi à Salaga Bongo, aye Kobimisa Bato. Majorité Bimi, Bapesi Yango Kombo ya Union Sacrée. Na Union Sacrée, l'IAO azalaki toujours côté ya Constitution. Vous voyez? En 1991, l'IAO va s'opposer au grand nombre de délégués convoqués par M. Mobutu sous prétexte qu'ils vont les soutenir à continuer à régner. Comme Azalaki côté la Constitution. L'IAO a s'opposer à l'obité. Mobutu a tindi battu belé na conférence nationale souveraine. Bato ya tindi bagoya ko soutenir ye. Nous avons des alagi. Alors, tout au long de son existence, M. Liaou avait présidé la commission constitutionnelle et finit par dénoncer la domination de Luba, de Baluba,
Et il va faire et le koyo et les kelaki batunyo surtout à dénoncer d'abord que Balouba basé belé et puis à zongela alliance de Bangala otobengi na kombo ya Aliba batutu bafongoli munoko. Oh, mais constitutionnel c'est du Cameroun. Ce qui avait encore plus donné la force à Mobutu. Et le papa Liaou a dénoncé que bato baye conférence baroya kopona Mobutu nde yango ye asalelaki. Nde yango asalaki azongelaki Mobutu na association alliance de Bangala place au Mobutu azako financé ni solonaye. En 1992, en 1992, la commission constitutionnelle de Liaou n'avait pas rendu tout son travail. Au finish, Liaou va prononcer un discours comme à l'époque de son investiture. Là-bas, il avait demandé le respect scrupuleux de la fonction de magistrat, mais ici, il va dénoncer la domination kassaïenne. Il va dénoncer la domination kassaïenne dans l'Union pour la démocratie et le progrès social, en sigle UDPS. Papa Liaou a l'obité basé belé. Balouba basé belé na UDPS. Nazo ko respirer sous-souté comme à l'époque. Nazo moyen. Mais Liaou a beau s'adigue. Aya kande koya. UDPS c'est Salamaki déjà. Vous voyez? Alors, les Balouba qui étaient avec Félix, papa de Félix, donc Étienne Tshisekedi wa Mulumba, bah c'est pas quitté. Bah Luba Nyosoto au Bazaki wana ba yego mona ke Liaou c'est un traître. Et en plus à Zongelaki alliance ya Bangala. Ce qui fait voir que il y a un problème dans la conception de la démocratie chez un Congolais, comme tout Africain. Alors, Bao Bazaraki Pembeni ya Mbutamuntu Tshisekedi Balobi, par les déclarations qu'il a faites, que Liaou avait faites, on comprend qu'il s'est exclu, qu'il a démissionné, qu'il a posé sa lettre de démission. Tout le monde a eu les sous-soirs à thé. Et c'est bien comme à Zongeli, Batonaye, pardon. Liaou a eu 6 enfants. Vous comprenez que je suis déjà à la fin de mon intervention. Avec son épouse Sophie Kanza. Sophie Kanza et Liaou ont eu 6 enfants, dont l'actuel VPN, ministre, vice-premier ministre de la fonction publique. Papa Liaou est décédé le 9 avril 1999. 7 jours après la mort de son ex, puisque avec maman Sophie Kanza, ils n'étaient plus ensemble. Ils étaient déjà divorcés. Et maman est décédée après avoir connu un accident ici à Paris, un accident de route. La maman est décédée 1 an après. Je reviendrai sur elle parce que
Son buste est ici, à Panthéon. J'ai hâte là. Restez branchés, hein, restez branchés. Mon coup de télévision, c'est votre espace. Vous voyez, on a des gens, histoire Moko Kito. Je vous mets déjà du sel dans la bouche. Maman Liaou a connu un accident ici. Une année après, elle va décéder. Elle est décédée et son mari va décéder 7 jours après. Puisqu'elle est décédée le 2 avril 1999 et le mari va décéder le 9 avril 1999. Il y en a certaines langues qui parlent de l'assassinat. Une plainte a été déposée au tribunal à Kinshasa. Donc, une histoire qui finit très maussade, très mal. Léon Marcel a fait son temps. Et certains lui ont rendu hommage. John Dickey dit ceci à la personne de Liaou. Il dit: Liaou est un homme réservé et plutôt peu communicatif. Alan Rec, c'est comme Alain, c'est des anglophones, des Américains. Alan Rec dit de Liaou que c'est un excellent esprit juridique. Même par cette petite biographie, vous avez suivi que Liaou, c'est une tête. Ce n'est pas n'importe qui. Liaou. Sur ce, je mets fin à mon intervention. Je vous dis à très bientôt. Mon cours de télévision a besoin de ton abonnement. On luttait pour avoir une bonne nouvelle, une bonne équipe, pardon, qui devrait nous conduire, nous amener aux élections libres et transparentes. Dans notre pays, la RDC. Pas ici en France, ici, vous connaissez déjà, ils sont déjà très loin. Et nous avons constaté que certains chefs religieux, bakotaki babiloko ya bomoto. C'est pour cela, nous, Moko de télévision, nous nous sommes dit que Tokobanda Kocha, Libaya et Paiwapi Bazoko Sabiso. À Kinshasa, d'ici là, très peu, vous aurez des émissions animées par Gustave Lutumba. C'est un cordeau, c'est un caïman, c'est un monsieur. N'a parti à Liao Marcel, donc n'a parti UDPS. Il va ici vous animer une émission politique. Alors, aujourd'hui, j'ai trop parlé. Je suis très content de cet homme, Liao Marcel. Je l'ai connu vers les années 85. Il est aux États-Unis, il est membre de l'UDPS, mais je n'avais pas le début de sa biographie, de sa carrière. Je n'avais pas. C'est maintenant que je comprends. Il a travaillé avec Kasavubu, il a travaillé avec Mobutu, il est décédé après avoir rendu un service louable. Parce que du côté constitution, nickel. Alors, sur ce, nous mettons fin à notre intervention. Nous vous disons à très bientôt. Merci. Au revoir. Just
Wow.